La chanteuse sait qu'elle peut compter sur toi, elle chante, et toi tu danses. Oh oui, c'est poétique et pathétique. Mais enfin tout de même c'est de la confiture au cochon. Que personne ne les écoute, et même pas Rachid qui est encore là, encore plus absent que d'habitude. Et puis, ah bien les écouter, elles sont belles ces chansons tout de même. N'est-ce pas madame? Vous adorez l'accordéon. Et il est très musicien, et comment on appelle un homme de cet âge et de ce genre-là, hein? Monsieur, c'est trop guindé, un garçon, c'est trop jeune, un mec, c'est limite vulgaire, un type, c'est un peu péjoratif, un gars, c'est démodé, enfin bon. Donc, tu arriveras un peu en retard pour pousser ta chansonnette. C'est pas grave, c'est un loisir. Eux, ils peuvent pas te mettre dehors et te couper les vivres. Pas vrai? Si, tout à fait vrai. Je me sens soudain comme un gamin pris en faute, humilié. La sensation est violente, révolte, impuissance, dégoût de moi-même, impossibilité de parler. Je suis inadapté au monde, immature, incapable de dire oui ou non, une sorte d'ectoplasme devant la loi sociale que je ne sais pas respecter. Ah, du coup, c'est l'humanité entière qui me donne la nausée. Je n'ai pas l'énergie d'exister. Le monde me passe dessus comme un rouleau compresseur, je ne suis rien. Un petit tas de chair inerte, sans volonté, sans expression. J'ai fait mes 20 minutes. Je ne suis pas allé à la chorale. Conscient du ridicule de mon comportement, la patronne est passée en effet à 17h18. Vous avez fait combien de livraisons aujourd'hui, Grango? C'est dans le canyon tragique-comique de mots ridicules. Eh ben c'est plus tragique que comique. Jean-Marc m'a invité au restaurant pour m'aider à sortir de ma dépression chronique. Comme je ne choisis pas, là je prends tout. Voilà. Je mange tout ce qui se présente à moi, j'achète les vêtements dans toutes les couleurs, je dis jamais non à personne. Alors il en résulte un surpoids préoccupant, un découvert bancaire quasi permanent. Tu viendras avec moi chez Fripp Chic et acheter un blue jean coupe droite et 2 t-shirts en coton blanc. Je ne supporte plus ce nouveau style barque intégral et nous rentrerons à la maison pour faire l'amour. Nous sommes mardi et le mardi c'est après-midi au lit. Dans un an, nous y déménagerons pour nous installer à Saint-Jean-de-Luz. Je viens de recevoir mon avis de mutation. Ce sera mieux pour les enfants que je vais te faire tout à l'heure. Ils grandiront dans un air sain et deviendront éleveurs de coquillages au marin au long cours. Allez, dépêche-toi. Je sens que ce programme leur convient et qu'ils sont impatients d'être fabriqués pour en profiter. J'étais devenue la plus belle femme du monde. Je m'étais attachée à gommer toutes ces petites imperfections qui nous éloignent, nous les femmes, de la beauté absolue. Et je crois que j'y étais parvenue. C'était bien loin que je puisse faire pour mériter l'homme que j'aimais. Je m'étais fait allonger les jambes par une technique d'étirement très douloureuse, mais toutefois, il fallait bien souffrir pour la bonne cause. Remonter le derrière, les pommettes, les paupières, regonfler les seins et les lèvres, éclaircir le teint. De sorte qu'il ne me restait plus grand-chose de naturel, ma mère m'ayant forgé dans une matière brute, mais solide, épaisse, et pour tout dire prolétaire. J'étais devenue une longue liane matérielle et aristocratique, qui glissait, pour ainsi dire, au-dessus du sol, au lieu de marcher, ce qui m'évitait les problèmes de démarche inélégante et de pieds déformés. La rendre belle dans mon regard. Quelqu'un qu'on n'aime pas, on dit qu'on ne peut pas le voir, pas le sentir, pas l'encadrer, et jamais qu'on ne peut pas l'entendre. Parce que quand on commence à entendre, on ne peut plus tenir à distance, on est foutu, piégé, quasiment forcé à l'écoute, et donc un minimum de sympathie. J'écoute pas trop Agathe. Pas parce que je crois la trouver sympathique, mais parce que je suis un homme, pas un père ni un psychologue. Je la regarde, mais je trouve que l'écouter, c'est pas mon boulot.
Tu l'écoutes, toi, ta femme, Étienne? Ah. Elle fait quoi comme bruit? Ah, tu vois, si je te demande la couleur de ses yeux ou la longueur de ses cheveux, tu trouveras ça tout à fait normal. Si je te questionne sur les bruits qu'elle produit, tu es vaguement choqué, tu trouves ça embarrassant, inconvenant même. Preuve, en effet, que l'oreille reçoit des informations beaucoup plus intimes que le regard.